Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Tu vas t'asseoir, tu vas prendre ta Bible. Nous sommes dans Hébreux le chapitre 12. On va se baser sur deux passages. Le premier, c'est Hébreux le chapitre 12, du verset 2 au verset 13. Et le second, c'est Marc le chapitre 8, le verset 34. Hébreux le chapitre 12, du verset 2 au verset 13. Et puis Marc le chapitre 8 et le verset 34. Est-ce que nous y sommes? Hébreux 12, 2. 2 à 13. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te répand. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Je lis le deuxième passage, Marc 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec les disciples, Jésus leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Baissons la tête. Éternel Dieu de gloire, je veux te bénir, te rendre grâce. Merci Père pour ta parole. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour tes anges qui sont là. Merci pour la gloire dans laquelle tu nous as introduits, Seigneur Dieu. Père, donne-moi la force de communiquer ta pensée. Donne-moi la sagesse afin que cette pensée ne vienne pas de ma propre sagesse ni de mon intelligence, mais que ce soit la pensée du trône qui soit communiquée à ton peuple. Que le cœur soit ouvert afin de recevoir ta parole et qu'elle produise du fruit dans les cœurs pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit dans les derniers temps, il répandra son esprit sur toute chair. Il dit les vieillards auront des songes, les jeunes auront des visions, les serviteurs et les servantes vont prophétiser. Donc dans le cœur de Dieu, sa volonté est que son peuple ait la manifestation de l'esprit. Il veut que son peuple entre dans une autre dimension. Il veut que son peuple soit repositionné.
Alléluia. Ça, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu dans le livre de Romains, le chapitre 8, au verset 14, nous dit que les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Et quand le Seigneur vient dans son ministère terrestre, la Bible dit qu'il appelle la foule. Il appelle aussi ses disciples. Il y a beaucoup de secrets que le Seigneur a cachés à la foule. Il y a des paroles qu'il donnait par des paraboles. Il donnait des informations sans expliquer. Et après, il appelait ses disciples ailleurs. Au loin de la foule, il leur donnait l'explication de ces paraboles. Mais ce jour-là, la Bible nous dit que le Seigneur a appelé non seulement les disciples, mais il a aussi appelé la foule. À cause de l'importance de la pensée qu'il voulait leur communiquer. Parce que cette pensée-là, elle était indispensable. Le peuple pouvait tout avoir. Le peuple pouvait savoir que Jésus guérit. Le peuple pouvait savoir que Jésus délivre. Le peuple pouvait savoir que Jésus peut ressusciter des morts. Il peut donner le fait de voir aux aveugles. Il pouvait ouvrir la bouche de quelqu'un afin qu'un muet parle. Les oreilles des sourds étaient ouvertes de sorte que ces sourds-là pouvaient entendre. Toute la population était informée de cela. La foule avait cette information. Mais le Seigneur voulait donner une pensée capitale. Le Seigneur les appelle. Il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, il y a des choses à faire. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, que cette personne renonce d'abord à elle-même. Qu'elle se charge de son fardeau, de sa croix, et qu'elle me suive. Amen. Je m'étonne, parce qu'en lisant la Bible, on se rend compte que le Seigneur était suivi par tous ceux à qui il parlait. Toutes ces personnes-là le suivaient. Les disciples marchaient avec lui. Les apôtres marchaient avec lui. La foule le suivait. La Bible dit que partout où Jésus était, la foule s'assemblait autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il allait de coin en coin, de lieu en lieu, de village en village pour faire du bien aux gens, pour restaurer des vies, pour chasser les démons. Alléluia. Donc ces personnes-là suivaient Jésus. Mais à ces mêmes personnes qui suivaient Jésus, le Seigneur leur adresse une parole. Il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, il y a des choses à faire. Si quelqu'un veut me suivre, voici la façon dont il doit marcher. Si quelqu'un veut me suivre, voici une façon, voici un chemin qui est ouvert, de sorte que vous puissiez vous introduire dans ce processus. Amen. Donc, dans la pensée de Dieu, tous ceux-là qui marchaient à la suite de Jésus ne le suivaient pas. Amen. Parce qu'on peut marcher à la suite de Jésus sans le suivre. Amen. On peut expérimenter des miracles sans suivre Jésus. On peut expérimenter des grâces. On peut même manifester des ministères. C'est vrai, c'est des choses graves. C'est des choses dures. Amen. Amen. Mais c'est la vérité. Amen, amen. Tous ceux qui sont dans l'église, tous ceux qui se font appeler chrétiens, ne suivent pas le Seigneur. Amen. Le Seigneur nous dit dans Matthieu le chapitre 7, versets 21 à 23, il dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Amen. Ce n'est pas tous ceux-là qui parlent en langue, qui prient, qui jeûnent, qui proclament le nom de Jésus partout, à tous ceux qui veulent l'entendre, qui entreront dans le royaume des cieux. Parce qu'en toute chose, le Seigneur fait des sélections. Le Seigneur fait des choix. Il dit, celui qui veut me suivre, même des prédicateurs. Un jour, je le dis à quelqu'un, la personne était choquée. Je dis, on peut prêcher sans suivre Jésus. On peut chasser des démons sans suivre Jésus. On peut opérer des miracles sans suivre Jésus. La Bible nous dit qu'un jour, les disciples ont rencontré quelqu'un qui chassait des démons au nom de Jésus. Il prêchait, il faisait des miracles au nom de Jésus. Ils ont voulu l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne suivaient pas Jésus. On peut faire tout cela. Je parle des choses spirituelles. Physiquement, on peut avoir l'impression que la personne suit Jésus parce qu'elle confesse Jésus de sa bouche. Mais suivre Jésus, c'est tout autre chose. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, voici une vérité qui échappe à l'église. Voici une vérité qui a disparu dans le cœur même des chrétiens. Voici une pensée que les gens ont oubliée, soit par négligence, soit par ignorance. Mais c'est l'un des gros problèmes, l'un des problèmes principaux de l'église. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'église est faible. Amen, amen. Sinon, le même Saint-Esprit des apôtres, c'est le même que nous avons aujourd'hui. La même onction, c'est la même que nous avons aujourd'hui. La même puissance, c'est la même que nous avons aujourd'hui. Mais parce que les gens s'attachent plus aux grâces, ils s'attachent plus aux dons, sans s'attacher à la croix du Seigneur. Amen. Or, pour suivre Jésus, il faut qu'on porte la croix. Ce n'est pas possible. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, il doit prendre sa croix et me suivre. Mais juste avant de prendre la croix, la personne doit renoncer à elle-même. Amen. Le renoncement de soi, renoncer à ses droits personnels,
renoncer à ses revendications mondaines, renoncer à tout ce qui était droit, tout ce qui était réclamation, tout ce qui était indépendance. En fait, voici le piège de base, le piège par lequel l'ennemi a eu l'homme. C'est le problème de renoncement à soi, le renoncement de soi. Le diable se présente à Adam et Ève. Il leur dit, ce fruit-là, est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas le manger? Ils répondent naturellement, le Seigneur a dit de ne pas le manger, parce que si on mange ce fruit, nous allons mourir. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit 3 choses. Il leur montre d'abord que ce fruit, si vous le mangez, vous serez rassasiés. C'est-à-dire, le fruit était bon à manger. Ça, c'est la première chose que Ève a vue. Le fruit était bon à manger. C'est-à-dire, ça va rassasier ta chair. Voici le premier élément. Le deuxième élément, il lui dit que cette chose-là est belle à la vue. La convoitise des yeux. L'attachement à tout ce que les yeux voient. L'attachement aux choses matérielles. L'attachement aux choses terrestres. L'attachement aux choses humaines. Voici le deuxième élément. La troisième chose, il lui dit, et c'est le plus important, il lui dit, si vous mangez ça, Dieu vous l'a dit parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Et si vous mangez cela, vous serez exactement comme Dieu. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de Dieu. Vous pourrez marcher comme vous voulez. Vous pourrez marcher selon votre pensée. Vous pourrez marcher selon la volonté de votre cœur, selon vos propres désirs. Et c'est parce que Dieu sait ça. Dieu sait que si vous êtes comme lui, vous n'allez plus dépendre de lui. Amen. Alléluia. Amen, amen. Entre nous, une personne qui est comme Dieu, je peux tout avoir comme je veux. Je claque les doigts, j'ai tout ce que je veux. Dès que j'ai une pensée, cela se manifeste. Je vais prier pourquoi? Je m'assois. Tranquille. Alléluia. Amen. Et donc, voici le premier piège. C'est pour ça que le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, la première chose à faire, c'est de renoncer à lui-même. Renoncer à tes compétences personnelles. Dieu a créé l'homme avec la divinité. Dieu a mis en l'homme cette capacité divine. La déité a habité en l'homme. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. En fait, nous sommes exactement les mêmes personnes. Nous sommes le reflet de sa personne. Alléluia. Nous sommes son vis-à-vis. Alléluia. Amen. Mais sommes-nous dit par la bouche de David que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui? Afin que nous puissions dépendre totalement de lui. Il dit, celui qui veut me suivre doit prendre sa croix, la charger. Mais avant de me suivre, avant de prendre cette croix, la personne doit renoncer à elle-même. Parce que sans renoncer à toi-même, tant qu'on ne renonce pas à notre ego, tant qu'on ne renonce pas à notre égoïsme, tant qu'on ne renonce pas à nos profits personnels, c'est pas possible de prendre la croix. On ne peut même pas avancer vers la croix. Oh Jésus! La Bible appelle la croix instrument d'ignominie, instrument de honte, instrument d'affliction, instrument d'humiliation. Et cet instrument-là, pour pouvoir le prendre, le porter, il faut que tu aies d'abord renoncé à ta propre personne. Aujourd'hui, nous nous agrippons sur nos diplômes. On s'accroche sur nos compétences, sur nos relations. On s'accroche sur nos diplômes, sur tout ce qu'on a comme humain, tout ce qui est force personnelle. Alors que c'était le piège du diable. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il dit qu'on renonce à soi-même. Le soi-même se focalise dans le mot qu'on appelle moi. En général, on dit moi, 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 moi. Derrière ce mot-là, il y a quelque chose qui s'est positionné. Et c'est ce quelque chose auquel il faut renoncer. Amen. Quand on parle de moi, en fait, c'est l'âme qui parle. Il a été démontré que l'âme, c'est le siège de la volonté. Le siège de la pensée. Le siège des sentiments. Quand quelqu'un dit « je pense que », c'est son âme qui parle. Quand quelqu'un dit « je veux que », c'est son âme qui parle. Quand quelqu'un dit « je n'aime pas ça », c'est son âme qui parle. Donc quand le Seigneur te demande de renoncer à toi-même, c'est de renoncer à tout ce qui est attachement au niveau de l'âme. Amen, amen. Le Seigneur dit, si quelqu'un te tape sur la joue gauche, tends-lui la joue droite. Mais quand on te tape, il y a quelqu'un en toi qui dit, mais celui-là, il est qui pour te taper? C'est ton âme qui a parlé. Alléluia. Amen. C'est ton âme qui a parlé. Il faut que tu puisses renoncer à ton âme, renoncer à tout ce qui est autour, renoncer à tout ce qui est émotion. Nous, les enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon les émotions. Nous marchons selon l'esprit.
Paul dit, ceux qui marchent par l'esprit, c'est ceux-là qui sont les fils de Dieu. Les fils sont conduits par l'esprit de Dieu. Et nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Hébreux, le chapitre 12. Qui sont les fils? Le Seigneur dit qu'un fils, c'est celui à qui Dieu apporte un châtiment. Vous avez entendu quand on a lu? C'est ça un fils. Parce que dans le royaume, il y a plusieurs catégories. Le royaume, en fait, c'est le symbole de l'arche de l'Éternel. C'est le symbole, en fait, du tabernacle. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Le parvis, c'est la foule. C'est tout ce qu'on peut recevoir de Dieu. Dieu peut nous donner, il peut nous guérir, il peut nous restaurer, il peut nous donner tout ce qu'on veut. Ça, c'est au niveau du parvis. Au niveau du lieu saint, c'est là où se trouvent les tables des peines et propositions et le chandelier d'or. C'est là où se trouve en fait au niveau de la parole. Il y a certains chrétiens qui sont là pour la parole. Quand on prêche bien, ça va. Même s'il n'y a pas de miracle, le fait que la parole soit là, déjà c'est bon. Ça c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, le lieu très saint, ce n'est pas des personnes qui cherchent forcément la parole ou qui cherchent forcément des miracles, mais qui cherchent la personne même de Dieu. Amen. Ils veulent être à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça en fait l'image de Jean. La Bible dit que l'apôtre Jean avait la capacité de venir mettre son oreille sur la poitrine de Jésus. Parce que ce qui l'intéressait, c'est pas ce que Jésus faisait. Ce qui l'intéressait pas, c'est pas la parole qui sortait. Ce qui l'intéressait, c'était le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il pense, mon Dieu, de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Quel est le sentiment qui habite mon Seigneur actuellement où nous sommes assis? Voici la dimension à laquelle Dieu veut que nous arrivions. Et ceux-là, c'est les fils. C'est pour ça, à la croix, il a dit à Jean, il y avait plein de disciples. C'est vrai, Pierre est quelqu'un de fougueux, il est quelqu'un de tenace. Il est quelqu'un qui a le courage, qui fait beaucoup de choses. Mais le Seigneur, à la croix, la Bible dit que Pierre a régné. Pierre a disparu. Celui qui est resté, c'est Jean. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit à Jean? Parlant de Marie, il dit à Jean, cette femme, elle est ta mère. Et toi, tu es son fils. Il dit, fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Parce que dans tout ce groupe, dans toute cette foule, dans tous ces disciples, dans tout cet ensemble d'apôtres, il y avait un fils. Alléluia. Amen. Il y avait un fils. Et c'est les fils que Dieu cherche. Le fils, il a la capacité d'aller jusqu'au niveau de la croix. Il a la capacité de suivre le chemin du maître. Il a la capacité de mettre chacun de ses pas dans les pas du Seigneur afin de cheminer avec lui. De sorte qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des obstacles, qu'il y ait des persécutions, qu'il y ait des afflictions. Quelles que soient les attaques qui puissent arriver, il ne peut aucunement renoncer de son Dieu. Parce qu'il sait que le Seigneur ne dépend ni des temps ni des circonstances. Mais Dieu demeure comme il est. La Bible dit qu'en lui, il n'y a aucune norme de variation. Ça n'existe pas. Dieu ne peut pas changer. Dieu ne peut pas changer. Est-ce parce que j'ai prié que Dieu ne m'a pas exaucé, qui n'est plus puissant? Est-ce parce que j'ai recherché peut-être un mariage, je n'ai pas reçu ce mariage, que Dieu n'est plus puissant? Est-ce parce qu'on m'a donné une prophétie, on m'a annoncé une parole, Dieu m'a donné une promesse, je n'ai pas vu de mes yeux l'accomplissement de ces promesses, que Dieu n'est plus Dieu? Alléluia. Amen. Un véritable fils reconnaît son père pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Amen. Parce qu'il porte les gènes. C'est pas parce que mon père ne me donne pas quelque chose qui n'est plus mon père. Amen. La paternité n'est pas en fonction de ce qu'il fait pour moi ou de ce qu'il me dit. Amen. Mais parce que nous avons la même sémence. Nous avons les mêmes germes. Alléluia. Amen. Je suis son image. Je suis sa ressemblance. Et aujourd'hui, on est focalisé. C'est vrai, Dieu bénit. Je n'en disconviens pas. Le Seigneur fait des miracles. Et la volonté même du Seigneur, c'est que nous vivions dans l'abondance. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais quand on fouille bien, on regarde bien, on analyse bien ce verset. Mais ce verset en lui-même, il y a une révélation. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, mais comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, si ton âme prospère, c'est là que tu pourras prospérer. Amen. Voici comment le Seigneur marche. Voici comment le Seigneur voit les choses. Voici la pensée de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons prospérer, mais sans que notre âme ne prospère. Des personnes ont des âmes chétives, des âmes minces, des âmes qui n'ont aucune communion avec Dieu, des âmes qui n'ont aucune intimité avec Dieu, mais qui veulent prospérer, qui veulent avoir des choses. Alléluia. Qui veulent avoir de l'argent, du travail et tout. Je disais à quelqu'un hier que si l'évangile, si on vient à Jésus
pour avoir peut-être le mariage, pour avoir l'argent, pour avoir le travail, notre foi, elle est vaine. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ce pays qui ont des travaux, qui ont des boulots mieux que le tien, mieux payés que le tien, mais qui blasphèment contre Jésus. Ce genre de personnes, lorsque tu les rencontreras, quel évangile tu vas leur annoncer? Viens à Jésus, tu auras le mariage. La personne te montre ton alliance. Viens à Jésus, tu auras un travail. Tu dis que je suis directeur d'entreprise, j'ai embauché plein de personnes. Viens à Jésus, tu auras telle ou telle chose. La personne te dit que je l'ai. Quel évangile tu vas présenter à cette personne? Parce que la vérité, c'est que Jésus n'est pas venu pour nous donner ça. Avant que Jésus vienne, les gens se mariaient. Avant que Jésus vienne, les gens travaillaient. Avant que Jésus vienne, les gens étaient restaurés. Les gens avaient l'argent. Le pharaon dont parle la Bible, dans le pays d'Égypte, ce pharaon était un blasphémateur, un sorcier. Mais la Bible dit qu'il était l'homme le plus puissant de tout le monde entier. Donc Jésus n'est pas venu pour ce but. Jésus est venu pour la rédemption de l'être humain. Jésus est venu pour notre rédemption. Pourquoi? Parce que lorsque dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont mangé le fruit, ils ont perdu leur position. Ils étaient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais en désobéissant à Dieu, ils ont perdu leur position, de sorte à être esclaves du péché. Ils étaient esclaves du diable. Or, nous savons qu'un esclave ne marche pas selon sa pensée. Il ne marche pas selon ce qu'il veut. Mais il est dirigé par quelqu'un. Il est manipulé par quelqu'un. Il y a quelqu'un caché derrière qui le conduit. En fait, il est juste comme un instrument entre les mains du diable. Amen. C'est juste une marionnette. Et quand Jésus est venu, il est allé à la croix afin de nous racheter. C'est-à-dire, il est venu nous délivrer de l'esclavage du péché. De sorte que nous ne soyons plus esclaves du péché. Que nous entrons dans la rédemption. C'est-à-dire, on reçoit notre position de base. De sorte que face au péché, nous puissions faire le choix. Je prends un exemple. Un toxicomane qui prend la décision d'arrêter de se droguer. Si le Seigneur ne l'a pas délivré de cet esclavage, il va retomber là-dedans. J'ai un ami en 2002 qui m'avait dit qu'il arrêtait de fumer. Il a tout fait, il a pris des médicaments et tout. En 2007, quand je l'ai rencontré, il était toujours en train de lutter pour arrêter de fumer. C'est ça l'esclavage du péché. Quand tu es dans l'esclavage du péché, tu n'as pas la capacité de résister. Tu peux avoir la volonté, tu peux dire non, franchement, je vois que ça me détruit. Les toxicomanes savent que la drogue n'est pas bonne. C'est pas parce qu'ils ne savent pas. Ils le savent, mais ils n'ont pas la capacité de s'en détacher. Ils n'ont pas la capacité de résister. Et le Seigneur Jésus est venu pour nous briser ces chaînes-là, pour nous enlever de ces liens, de sorte que nous puissions, en face du péché, dire non, je ne pécherai pas. Voici la raison pour laquelle le Seigneur est venu à la croix pour nous. Il est venu nous délivrer de cet esclavage-là. Il est venu nous prendre des ténèbres pour nous faire entrer dans son admirable lumière. De plus que nous puissions être en communion avec le Père. Cette alliance avait été brisée. Ce contact avait été brisé. C'est pour ça Paul dit, vous avez reçu un ministère. Et ce ministère, c'est le ministère de la réconciliation. De sorte que nous soyons réconciliés, nous hommes, avec notre Créateur Dieu, afin d'être des pères. Alléluia. Il dit, au commencement était la parole. Nous sommes dans Jean le chapitre 1. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand on rentre au verset 13, la Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, 12, 13, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire la première chose qu'on reçoit, quand on accepte Jésus, on devient d'abord enfant de Dieu. Mais la volonté de Dieu n'est pas de rester enfant. C'est vrai. La Bible dit, lorsqu'une personne est sauvée, quand une personne, un pécheur se repent, quand il accepte Jésus, se convertit, il y a une grande joie dans le ciel. Alléluia. Dieu est content qu'un enfant naisse dans son royaume. Dieu est content qu'il y ait une nouvelle personne qui s'introduit dans son royaume. Dieu est content que son royaume, que sa famille, les membres de sa famille grandissent. Dieu est content. Mais le but, c'est pas de rester enfant. Lorsque tu entres dans le royaume, lorsque tu acceptes Jésus, quand tu te convertis, il y a un processus qu'il faille que tu suives. Tu ne peux pas rester à ce même état-là. Paul parlait aux Galates. Il dit, vous peuple des Galates, comprenez une parole. Sachez que l'héritier, tant qu'il demeure un enfant, ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire les chrétiens ont été délivrés de l'esclavage du péché. C'est vrai, ils ont été délivrés de l'esclavage. Mais puisqu'ils restent enfants, ils sont toujours dans l'esclavage. Ils dépendent toujours des autres. Alléluia. Amen. Ils dépendent toujours des autres. Revenons dans le monde physique. Dans le monde physique. Une maman met au monde un enfant. Tout le monde est content.
On acclame, on fait des cadeaux, on bénit le Seigneur et tout. Mais imaginez un instant, vous allez peut-être en voyage, vous quittez la France, vous allez quelque part, vous revenez peut-être 15 ans après. L'enfant s'appelle peut-être Eric. Le bébé, il est né devant vous, vous avez fait des cadeaux, vous lui avez donné plein de choses et tout, vous lui avez acheté un berceau. Vous revenez 15 ans après. Vous demandez après Eric, on vous dit qu'Eric est dans la chambre. Vous allez le trouver, il est couché dans son berceau avec son biberon à la bouche. Voici la réalité des chrétiens. Les chrétiens naissent de nouveau, mais ils refusent de grandir. Les chrétiens naissent de nouveau, mais des années après années, ils sont nourris par la parole. La parole est prêchée, ils reçoivent la parole, mais ils refusent de grandir. Ils préfèrent rester dans le berceau avec leur biberon à la bouche. Plus la tétine juste à côté. Alléluia. Voici un problème. On refuse. Il y a certains qui ne grandissent pas, soit peut-être par ignorance, ou bien ils sont tombés dans une assemblée où la parole véritable n'est pas prêchée. Mais la majorité refuse. Pourquoi? Parce que quand on est enfant, on est à la charge des grands. Quand on est un enfant, on est à la charge des gens. On a des pasteurs, on les appelle. Pasteur, j'ai tel problème. On est à la charge des gens. Mais quand on grandit, on reçoit des charges. Amen. Alléluia. Amen. La petite, elle, par exemple, la vie est belle. Elle n'a pas d'impôt à payer. Elle n'a rien de... Il n'y a pas de problème, la vie est belle. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, on se rend compte des charges. Les impôts t'appellent. Il y a tel qui t'appelle. Il y a tel organisme qui t'appelle. Spirituellement, c'est la même chose. Quand tu grandis, les charges augmentent. Les responsabilités aussi augmentent. Amen. Et c'est la chose que les chrétiens fuient. Pourquoi? Parce que quand on grandit, la croix t'attend devant. Amen. Et c'est cette croix que les gens fuient. Amen. Les gens ne sont pas prêts à abandonner leur vie d'avant. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas prêts à abandonner leur vie du monde. Le confort. Alléluia. Le bébé dans le ventre, la maman mange. Tout ce que la maman mange, c'est ce qu'il mange. Il n'a pas besoin de bouger, il reçoit tout dans le ventre. Mais quand il naît, au fur et à mesure qu'on le nourrit, on lui demande maintenant de marcher. Toi-même, marche. Au fur et à mesure que tu te lèves en marchant, par rapport à tes pas, tu peux tomber, tu peux chuter. Et on dit, un enfant qui a peur de tomber ne pourra jamais marcher. C'est la peur de tomber qui effraie les chrétiens. Alléluia. Amen. On refuse la croix. Mais le Seigneur dit, celui qui veut venir après moi. C'est ce qui est écrit, non? Amen. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix. Ça, adjectif possessif. Qu'est-ce que veut dire ça? Ça veut dire que ça t'appartient. Alléluia. C'est pas que tu vas prendre la croix d'une personne. Aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue un peu comme un fardeau sur les gens. Comme si non, c'est l'œuvre de Dieu qu'on a pris en tant que... Non, c'est pas l'œuvre de Dieu. Chacun a sa croix. Par rapport à ton appel, par rapport à la vision, par rapport au but que Dieu veut que tu atteignes, par rapport à la vocation à laquelle tu es appelé, il y a une croix qui est attachée à cela. Et cette croix-là, tant que tu ne la portes pas, tu ne pourras pas atteindre le but pour lequel Dieu t'a appelé. Alléluia. Amen. Chacun est propriétaire d'une croix. Dis à ton voisin, tu es propriétaire d'une croix. Alléluia. Il dit les fils de Dieu, c'est ceux-là qui sont conduits par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit les fils. En d'autres termes, les fils sont ceux-là qui se laissent conduit par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas un tyran. Il ne va pas t'obliger à faire quelque chose. Si dans le monde entier était converti, si Dieu voulait forcer les gens, le monde entier était converti, juste en un clin d'œil. Mais les fils, c'est ceux-là qui se laissent, qui acceptent que le Saint-Esprit les conduise. Chose scandaleuse, quand on lit la Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, on se rend compte qu'après le baptême de Jésus, le Saint-Esprit l'a conduit quelque part. C'était où? Qui peut me dire? Dès qu'il est sorti de l'eau du baptême, le Saint-Esprit l'a conduit quelque part. Dans le désert pour l'éprouver. C'est-à-dire le Saint-Esprit le prend, l'envoie dans le désert pour l'éprouver. Et il a été éprouvé par qui? Par le diable. C'est-à-dire le Saint-Esprit prend Jésus, il prend quelqu'un, un enfant de Dieu, l'envoie dans un lieu, sachant que le diable l'attend là-bas. Mais le Saint-Esprit l'envoie quand même. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu
qui t'appelle, qui t'envoie dans un coin, sachant que tu as rendez-vous avec le diable, sachant que tu as rendez-vous avec des problèmes, sachant que tu as rendez-vous avec des persécuteurs, sachant que tu as rendez-vous avec des personnes qui cherchent des occasions pour t'humilier. Mais le Saint-Esprit t'envoie là-bas quand même. Pourquoi? Parce que Dieu a un but pour toi. Dieu a un appel. Dieu a un projet. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est des projets de paix, des projets de bénédiction et non de malheur, afin que vous puissiez avoir un avenir et de l'espérance. Dieu a ces projets-là. Mais pour accomplir ces projets, il faille que tu passes la croix. La croix, c'est un instrument que le Seigneur utilise pour façonner l'homme. Dieu t'appelle à une certaine bénédiction. Dieu t'appelle à une certaine grâce. La grâce, c'est un peu comme un manteau. C'est un peu comme un vêtement. C'est un peu comme un habit que tu dois porter. Mais cet habit-là, ce n'est pas un habit qu'on découpe en désordre. C'est des choses qui sont déjà préparées. La Bible dit que le Seigneur a déjà préparé les choses avant la fondation du monde. De sorte que nous puissions venir les pratiquer. Donc c'est nous qui nous adaptons aux choses de Dieu. Ce n'est pas les choses de Dieu qui s'adaptent à nous. Donc la grâce, la gloire, ce vêtement est déjà là. Mais c'est toi qui dois avoir une forme qui sera conforme à cela. Donc le vêtement est là, le manteau est là. Quand tu es un peu trop rempli de ta propre personne, tu es un peu trop orgueilleux, tu es un peu trop égocentrique, tu es un peu trop gros, le Seigneur va te mettre sous un régime. Alléluia. De sorte que tu puisses porter ce vêtement-là. Parce que la grâce là t'appartient. Cette grâce-là est pour toi. La chose t'est réservée. Mais si le Seigneur veut te forcer là-dedans, avec la forme spirituelle que tu as, avec la mentalité que tu as, avec le comportement que tu as, tu risques de tout détruire toi-même. C'est pour cela que le Seigneur te fait entrer dans un processus d'abord. La croix. C'est un instrument de transformation. Amen. Il y a 3 principales choses que le Seigneur fait au travers de la croix. Chose numéro 1. Le Seigneur utilise la croix pour montrer ton véritable caractère. Beaucoup de personnes se cachent derrière un genre de fausse humilité. Amen. Des personnes se cachent derrière un genre de tendresse. Mais par la croix, lorsque l'épreuve se lève, on verra le véritable caractère que tu as. On verra les dispositions de ton cœur. On saura quelle est la mentalité vraie qui t'habite. La Bible dit que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Ici, je regarde tout le monde, je vois tout le monde. Je ne sais pas qui est qui, je ne connais personne. Je connais peut-être les visages, mais la personne, parce que nous savons que la personne, ce n'est pas le corps. La personne, c'est à l'intérieur. Et nous n'avons pas la capacité de le voir. Mais Paul disait un jour, il dit, souvent, il faut que les disputes arrivent pour qu'on sache qui est qui. C'est ça la croix. Ça, c'est le premier élément. Lorsque tu t'es jamais, même quand des personnes décident de marcher ensemble, des personnes, par exemple, veulent se marier, une dispute va révéler qui est qui. Amen, amen. Quand tout va bien, on va amener des fleurs, on va amener des textos, on va amener des belles paroles, c'est bien mignon et tout ça. Mais quand une dispute arrive, tant qu'il n'y a pas de dispute, tu ne peux pas savoir si la personne est colérique ou pas. Tu ne peux pas savoir quel est le véritable comportement de la personne. Mais il faille qu'un feu vienne. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est que Dieu utilise la croix pour révéler au monde qui toi-même tu es. Amen. La Bible dit qu'à la croix, avant même d'arriver à la croix, le Seigneur a prêché. Il a dit, au niveau de la femme samaritaine, il lui a dit que je suis le Messie. Il a expliqué à beaucoup de personnes les mystères du royaume. Il a dit pourquoi est-ce qu'il était venu. Il a donné toutes les preuves de A à Z, les preuves palpables de sa divinité, de qui il était. Les gens n'ont pas cru. Mais la Bible dit que quand il a pris la croix, à la crucifixion, par rapport aux mouvements qui se sont passés autour, le ciel s'est obscurci, la terre a tremblé, le voile est retiré. Et quand toutes ces choses se sont passées, au vu de ces choses, le centenier a pris la parole, il a dit celui-là, certainement, c'était le Fils de Dieu. Je veux te dire que la croix que tu portes, ne crois pas que Dieu utilise cela pour t'écraser, mais Dieu peut utiliser la croix pour manifester qui tu es, parce qu'en toi il y a un dépôt, en toi il y a une certaine grâce, mais tant que la croix n'est pas utilisée, tant que tu ne portes pas cette croix, le monde ne verra pas ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Je vais courir rapidement. Puis le troisième élément, c'est que Dieu utilise la croix pour te montrer à toi-même qui tu es. Quand j'analyse ma vie, il y a des situations, par exemple, j'aurais jamais cru pouvoir traverser. Quand tout va bien, tu te dis, oh, telle situation, si je vis ça, je me suicide. Telle situation, si je vis cela, je rentre dans une dépression. Mais le Seigneur utilise la croix
pour que toi-même tu saches qui tu es. Parce que souvent on marche, mais on ne sait pas qui nous sommes. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais puisque tu es dans les lieux célestes et que nos yeux ne sont pas ouverts, nous sommes attachés aux choses de la terre, on ne s'en rend pas compte. Mais Dieu utilise souvent la croix. Quand nous portons notre croix, la croix nous écrase de sorte que cela explose. Et nous-mêmes, nous nous en rendons compte. Alléluia. Dieu utilise la croix pour te manifester à toi-même qui tu es. Dieu utilise la croix pour te transformer. Remarquons que la croix n'a pas été construite par Jésus. La croix de Jésus, ce n'est pas lui-même qui a tapé ça. Ce n'est pas lui qui a construit la croix, c'est d'autres personnes. Dieu peut mandater des personnes pour construire des croix pour toi, afin que toi tu les portes. C'est toi ta croix, c'est pas leur croix, mais c'est eux qui vont le constituer. La croix de Joseph a été constituée par ses propres frères. La croix de Jésus, c'est Judas qui l'a introduit dedans. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser n'importe qui. Alléluia. Même des personnes qui te sont proches. Des personnes qui sont des frères, des personnes à qui tu as rendu service. Souvent quand je lis la Bible, je visionne un peu la scène. C'est un peu comme si dans mon esprit, je me transporte là-bas. Et je me retrouve là-bas, je vois un peu la scène. On demande au peuple, Jésus ou Barabbas, qui est-ce qu'on doit libérer? Les gens répondent, libérer Barabbas et crucifier Jésus. Mais quand on regarde bien, dans tout ce peuple, tous ceux qui demandaient à ce qu'on crucifie Jésus, est-ce que Jésus n'avait jamais fait de bien à ces personnes? Souvent, j'imagine un peu la scène, le Saint-Esprit m'explique un peu des personnes qui étaient muettes, qui ont retrouvé la parole. Jésus a prié pour elles, elles ont retrouvé la parole. Pendant que Jésus est là, il entend derrière, crucifier Jésus, libérer Barabbas. Il regarde une personne à qui j'ai donné la parole. Une personne qui ne parle pas. Alléluia. Quelqu'un prend une pierre, on lance. Jésus regarde, il se rend compte que c'était quelqu'un qui avait une main sèche. Mais par lui, son ministère, par sa prière, la personne a été guérie. Et cette main qui a été guérie, c'est cette main qui est utilisée pour prendre une pierre, pour lancer sur Jésus. Je veux te dire que tu as rendu service à des personnes. Peut-être que tu as soulagé des personnes. Peut-être que tu as aidé des personnes spirituellement, financièrement, ou peut-être émotionnellement. Tu as aidé des personnes. Mais Dieu peut utiliser ces personnes-là pour constituer des croix pour toi. Alléluia. Jésus appelait Judas mon ami. Il dit mon ami. Alléluia. Certains pensent que c'était de l'hypocrisie. Parce que Jésus savait qui était Judas. Ce n'était pas de l'hypocrisie. Judas était vraiment l'ami de Jésus. La signification du mot Judas, quand on étudie en fait le mot au niveau hébraïque, on se rend compte que Judas veut dire louange. Judas, Judas, Judith, Jude. C'est la même signification, ça veut dire louange. Alléluia. Et nous savons que Dieu siège dans la louange. Et quand on étudie, on se rend compte que Judas, la fonction de Judas dans l'église de Jésus était de garder l'argent. C'était la trésorerie. Il gardait le trésor de Jésus. Or, Jésus nous dit par sa parole que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Amen. Donc le cœur de Jésus était chez Judas. Judas était l'ami de Jésus. Amen. Jésus aimait Judas. Mais la Bible dit que Judas a laissé une porte ouverte. Le diable est entré en lui. Dieu peut utiliser un ami même intime pour te crucifier. Dieu peut utiliser une personne intime pour te délivrer. Dieu peut utiliser une personne intime pour constituer ta croix, pour construire ta croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut le faire. C'est pour ça qu'il dit, priez pour vos persécuteurs. Amen. Pardonnez vos ennemis. Il nous a donné l'exemple à la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? La parole qu'il a dit, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui te font du mal aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas de leur propre volonté qu'ils le font. Comprends qu'il y a une main invisible de Dieu derrière. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas permettre quelque chose qui t'arrive sans que nul ne soit au contrôle. Ce n'est pas possible. C'est que tu n'es pas son enfant. Si tu es enfant de Dieu, Romains le chapitre 8, verset 28 nous dit, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et la chose vient de Dieu. C'est-à-dire c'est lui-même qui fait la chose. C'est Dieu lui-même qui pousse les frères à prendre Joseph, à le vendre. Canaan et Égypte étaient éloignés. Joseph n'avait pas l'argent pour payer le transport.
il n'avait pas de voiture. Il n'avait aucun instrument, il n'avait pas de connaissances qui pouvaient le transporter. Comment est-ce qu'il allait faire? Il fallait que Dieu utilise ses frères comme des instruments. Peut-être qu'ils avaient la haine dans leur cœur, peut-être qu'ils étaient cruels, mais cette cruauté-là, Dieu l'a utilisée pour l'introduire dans un véhicule de transport afin qu'il arrive en Égypte. C'est vrai que c'est la vente, mais c'est un instrument de transport de la part de Dieu. Tout est un problème de révélation. Si tu comprends que tout ce qui t'arrive vient de Dieu, tu vas vivre une vie chrétienne victorieuse, sans stress, sans trac. Du Seigneur Jésus est au contrôle. Il est au contrôle. La seule chose que tu as à faire, c'est de vérifier, est-ce que tu as renoncé à toi-même? Est-ce que tu vis une vie conforme à la parole? Est-ce que tu marches selon les lois et les ordonnances de Dieu? Tu fais ton examen personnel, tu fais ton mea culpa. Tu te vois que tu es en règle avec Dieu, le reste, laisse-le gérer. Laisse-le conduire le reste. Mais c'est cette révélation que le peuple manque. C'est cette révélation que les gens n'ont pas. Et c'est ce qui fait que beaucoup rétrogradent. Beaucoup se découragent. Beaucoup sont déçus par rapport à ce qui arrive. Alléluia. Amen. Quand l'évangéliste m'a appelé, elle m'a dit, vraiment je suis un peu perturbé et tout ça parce que on a perdu la salle et tout. J'ai commencé à rire. Elle s'est énervée. Tu la connais? Elle dit, mais moi je te parle de mon truc, tu ris et tout et tout. Alléluia. Tu ris. Je te parle, tu ris. Moi j'ai commencé à rire. Parce que je sais une chose. Je sais qu'elle, son ministère est authentique. Je sais qu'elle, son ministère est de Dieu. Je sais qu'elle a réglé sa vie par rapport à la parole de Dieu. Je sais qu'elle marche sur les bases de la parole de Dieu. Donc tout ce qui lui arrive là, je sais que c'est Dieu qui est derrière. Je ne m'emmerde même pas. Amen, amen. C'est une question de révélation. Alléluia. Le Seigneur va de lieu en lieu. Tu vas te rendre compte qu'il y a des lieux où le Seigneur marchait. Il y a des lieux où il était en bateau. Il y a des lieux où il était seul. Il y a des lieux où il était avec ses 3 disciples. Il y a des lieux où il était avec les 12 apôtres. Il y a des lieux où il était avec 5000 personnes. Donc Jésus ne va pas se fâcher parce qu'un jour, il a été avec 5000 personnes. Après, il se retrouve avec 12 disciples. Quand on lit Jean le chapitre 6, le verset 62 jusqu'au verset 66, on se rend compte que le Seigneur prêchait. Il y avait un groupe de disciples qui se sont retirés parce qu'ils ont dit que là où on allait était un peu trop compliqué. Ils se sont retirés. Le Seigneur a adressé la parole à Pierre et aux autres. Il dit, et vous partez pas? Ils disent, mais tu as la parole de la vie. À qui irions-nous? Alléluia. Donc je lui ai dit, mais tu as peur de quoi? Il y a un ministère que Dieu t'a donné. Il y a une grâce que le Seigneur t'a accordée. Il y a une huile fraîche que le Seigneur a versée sur ta vie. Et dans l'extrémité de la terre, il y a des personnes dans plusieurs pays qui ont besoin de cette huile-là. En son temps, le Seigneur va les attirer vers toi. Ce n'est pas un problème de lutte. Mais il y a des personnes sur la terre que Dieu a connectées à ton ministère. Et leur miracle ne viendra que par ton ministère. Amen. Donc, ce n'est pas un problème de... on ne pleure pas. Tout va bien avec Jésus. Amen. Tout va bien. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur utilise la croix pour te montrer qui toi-même tu es. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle, il y a 2 ans de cela, j'étais dans un train. Un RER. J'étais avec maman Nicole. Alléluia. Amen. Dès qu'on entre dans le train, un jeune blanc crache sur moi. Elle se rappelle maintenant. Il crache. Quand je bougeais, c'est tombé sur ma chaussure. J'étais tranquille. J'attendais la révélation qui allait venir. Et les gens ont commencé à se bousculer dans le train. Mais pourquoi tu fais ça? Il y a même son propre ami. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça et tout? Et c'est la réponse qui m'a plu. Il dit, dès qu'ils sont entrés, ces deux, il y a un ange qui m'a dit que ce sont des sorciers. Alléluia. Il y a un ange qui m'a dit que ce sont des sorciers. Or, c'est qui les sorciers? Le sorcier, c'est celui-là qui vient pour détruire ta vie. C'est celui-là qui vient pour détruire tes œuvres. C'est celui-là qui ne veut pas que ce que tu programmes comme projet s'accomplisse. Or, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, verset 8, que Jésus a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, tu as l'esprit de Jésus. Quand tu entres, les œuvres des ténèbres sont détruites. Et puisque tu détruis les projets de l'ennemi, pour l'ennemi, tu es un sorcier. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, ça nous a choqué. Moi, ça me choque. Donc, j'ai commencé à rire, j'ai dit Alléluia. Elle dit, mais toi, il crache sur toi et puis tu es là, tu ris et tout et tout. J'ai ri et puis j'ai laissé tomber.
J'ai ri et puis j'ai laissé tomber. Parce que cette épreuve-là a fortifié ma foi. Amen. J'ai dit à maman Nicole, je dis, il y a un ange qui lui a parlé vraiment. Apocalypse chapitre 12 nous dit que le diable est descendu avec 3/3 des anges. Ce qu'on appelle démons aujourd'hui, c'est des anges. Mais c'est juste qu'ils se sont rébellés contre Dieu. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'on les appelle démons. Le nom démon n'est pas le nom originel. Même Satan, son nom originel c'était Lucifer. Donc c'est des anges. Quand ils sont descendus, par rapport à la perte de la gloire, ils sont devenus des démons. Donc c'est un ange qui lui avait parlé, maman. Mais c'est un ange déchu. Voici la précision. Donc cette épreuve-là, j'étais content. J'ai dit, waouh, ça m'a montré qui j'étais. Ah ouais, donc les démons me connaissent. Dès que je suis entré dans le métro, les démons lui ont dit que l'homme là c'est un sorcier. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y avait un esprit de suicide. On sait ce qui se passe dans les métros. Un esprit d'agression. Peut-être que les démons voulaient créer des mouvements. Ils voulaient faire leur sale besogne. Ils voulaient faire leurs œuvres. Mais notre entrée dans le métro a tout arrêté. Amen. Alléluia. Amen. Et si je n'avais pas compris cette chose-là, j'aurais pu me battre avec lui. Mais pourquoi tu craches sur moi? Non. Comprenons les choses de Dieu. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, tout ce qui t'arrive vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui t'arrive, cela vient de Dieu. Amen. Souvent on se dit, mais toi tu viens nous parler de croix aujourd'hui. Il faille qu'on prenne une croix. Parce que nous, avant de venir à l'église, avant de venir à Jésus, l'information qu'on nous a donnée n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire là. On nous a dit que Jésus a tout payé à la croix, n'est-ce pas? Amen. Jésus a tout payé à la croix. On nous a dit, si tu es malade, viens à Jésus. Jésus va te guérir. Si tu es célibataire, viens à Jésus. Tu auras un mariage. Si tu es chômeur, viens à Jésus. Tu vas travailler. Jésus a tout payé à la croix. Pourquoi est-ce que toi, tu viens nous dire qu'il faille que nous aussi nous portions une croix? Alléluia. Amen. Parce que nous ne sommes pas des créatures. Nous ne faisons pas partie du peuple. Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Et nous sommes co-ouvriers avec Christ dans l'œuvre de Dieu. Que veut dire co-ouvrier? Quelqu'un peut me dire co-ouvrier? Voilà, on travaille ensemble. Alléluia. Psaume le chapitre 60, verset 14 nous dit, par la bouche de David, il dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On est ensemble. La croix, on porte ça avec lui. À moins que tu ne fasses pas partie de cette équipe. À moins que tu ne veuilles pas être parmi ceux-là qui sont les co-héritiers avec Christ. Parmi ceux-là qui sont les co-ouvriers. Les co-ouvriers travaillent avec la personne. Nous travaillons avec Jésus. Donc de même qu'il a porté la croix, nous devons nous aussi porter notre croix. Alléluia. Et cette croix n'est pas pour notre mort. Quand tu prends la croix, il y a un but, il y a un objectif. Jésus prenant la croix, il a pris un chemin. On dit, mais tu vas prendre la croix, où est-ce que tu vas? Direction Golgotha. Amen. Pour aller faire quoi à Golgotha? Pour aller mourir. Alléluia. Amen. Car si tu ne meurs pas à toi-même, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. La Bible dit que si une graine tombée à terre ne meurt, elle ne peut pas germer, elle ne peut pas grandir, produire des fruits, afin que les autres en mangent. Dieu nous appelle à un but. Dieu nous appelle à une vocation. Le but, c'est pas de recevoir des miracles, mais Dieu veut que toi-même, tu sois une source de miracles pour les gens. Que tu sois une source de bénédiction. Que tu sois une source de restauration financière. Que tu sois une source de rafraîchissement pour d'autres personnes. Mais pour ça, il faut que la graine meure. Lorsque la graine meurt, elle produit d'autres fruits. Elle produit d'autres graines. Il y a ceux-là qui veulent être bénis. Mais moi, je veux être béni et être un instrument de bénédiction pour les autres. Amen. Et pour cela, il faut que tu portes la croix. Amen. Alléluia. Amen. Il leur disait, il est préférable pour vous que je parte. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Il faille que je parte. Il faille que je parte à la croix. Il faut que je porte la croix. Et lorsque tu portes la croix à Golgotha, la Bible dit qu'on va à Golgotha, le lieu du crâne. Et ce lieu-là, c'était une montagne remplie de squelettes, des têtes des hommes et tout ça. Donc, la croix de Jésus a été plantée dans la tête.
l'un des éléments où la croix se pointe, c'est dans la tête, dans la mentalité. C'est pour ça que Paul dit dans Romains le chapitre 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En fait, la transformation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La transformation vient du renouvellement de l'intelligence. Il faut comprendre que la vie chrétienne, c'est autre chose. Il faut renouveler ton intelligence, renouveler ta mentalité. Et lorsque l'intelligence et la mentalité sont renouvelées, c'est là que tu es transformé. Voici la source de la transformation. Alléluia. Je peux avoir... Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, c'est bon. Merci. Alléluia. Voici le but. Merci. Voici le but. La croix écrase, c'est vrai. La croix poussera les gens à te piétiner. Mais la Bible nous dit qu'il y a une femme, une prostituée, une pécheresse, qui est venue rencontrer Jésus avec un vase d'albâtre. Et quand elle est venue, elle a écrasé ce vase. En fait, les gens n'ont pas compris. Ce vase-là représentait la personne. Ce vase représentait la véritable personne de cette femme. Les gens la voyaient comme une prostituée. Les gens la voyaient comme une dévergondée. Les gens la voyaient comme une personne de mauvaise vie. Mais quand elle est venue, elle a cassé ce vase. Elle a cassé cette bouteille qui était sa véritable personne. Et lorsqu'elle a été écrasée, le parfum qui était en elle est sorti. De sorte que le Seigneur, par sa bouche, la justifie. Dieu a déposé des choses en toi. Nous savons que nous sommes tous des vases. Alléluia. Amen. Nous sommes des vases aux yeux du Seigneur. Le Seigneur est le potier. Nous sommes des vases. Le Seigneur a déposé un parfum de bonne odeur dans ta vie. Amen. Il a déposé un potentiel dans ta vie. Il a déposé une grâce dans ta vie. Il a déposé une onction spéciale. Mais tant que le vase ne sera pas brisé à la croix, tant que le vase sera intact, l'odeur du vase ne pourra pas se répandre. Amen. Alléluia. Amen. Tant que cela n'est pas brisé, l'odeur du vase ne pourra pas se répandre. Ça ne pourra pas se répandre, ça va rester. Alors que quand le vase éclate, non seulement la personne elle-même concernée reçoit aussi le parfum, mais toute la maison reçoit le parfum. Amen. Alléluia. Amen. Voici là où Dieu nous appelle. Allez mourir à la croix. Et quand tu meurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lorsque tu meurs, comprends qu'après la mort, tu seras enterré. C'est une bonne nouvelle ou pas? Tu seras enterré. De sorte que tout ce que tu as fait dans ta vie, le fait d'être enterré, le fait d'être enseveli, c'est l'oubli. Peut-être que tu as un niveau de ta vie où tu as fait beaucoup de choses, mais qui sont oubliées aujourd'hui. Les gens n'en parlent même pas. Ceux même à qui tu as rendu les services, c'est comme s'ils ne te reconnaissaient même plus. C'est ça l'ensevelissement. C'est ça être enterré. Après la croix, après Golgotha, tu es enterré. Mais après l'ensevelissement, 3 jours après, la Bible dit que 3 jours après, le Seigneur est sorti. 3 jours, ce n'est pas 3 jours comme nous voyons là. Alléluia. La Bible dit que 1 heure pour Dieu est 1000 heures pour nous. Donc 3 jours pour Dieu, on ne sait pas ce que c'est pour nous. Mais ce que je veux te dire, comprends, crois, sois rassuré de ce que après la mort, après la résurrection, après la mort, après l'ensevelissement, il y a la résurrection. Yes. Alléluia. Amen. Après la mort, il y a une gloire qui t'attend. Après le renoncement de soi, la bénédiction va pointer à l'horizon. Alléluia. Amen. Dieu appelle un homme, l'homme Élisée. La Bible dit que Élisée exerce le mystère. Élisée fait beaucoup de choses. Élisée meurt sans avoir accompli ce pourquoi il avait été appelé. Il a été appelé pour accomplir la double onction qui était chez son père. Et son père, quand on analyse, son père a eu 7 mystères. Il a eu 7 miracles en fait qu'il a accomplis. Donc Élisée était appelé à manifester 14 miracles. N'est-ce pas? Amen. Le double. Au 13e miracle, Élisée est mort. Si tu en lis bien la Bible, tu vas le voir. La Bible dit, quand il est arrivé au 13e miracle, il ne pouvait plus rien faire. Certains commentateurs disent que Élisée est mort de lèpre. Il est mort de temps. Il est mort de temps. Il est mort de temps. Il n'a pas pu accomplir cela. Tout le temps qui est resté, Élisée est resté chômeur dans les choses de Dieu. Il ne faisait rien. Alors qu'il fallait quelque chose.
La Bible nous dit que Élisée est mort sans avoir pu accomplir sa destinée. Il est mort sans avoir vu la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie. Il est mort sans avoir vu en fait grandir tout ce qu'il avait planté. Mais la Bible dit qu'à sa mort, lorsqu'il était mort, la Bible fait Zo était là. Quelqu'un était aussi mort comme lui. Cette personne-là partait pour être enterrée. Mais sur le chemin, ils ont entendu le bruit des ennemis qui venaient. Et dans la fuite, les gens ont laissé le corps de cet homme se rouler. Et pendant que le corps se roulait, le corps est parti toucher le corps d'Élisée, les ossements d'Élisée. Et cet homme-là a été restauré. Cet homme-là est revenu à la vie. Cet homme-là a été ressuscité. Et c'était là le 14e miracle d'Élisée. En fait, Élisée pouvait atteindre la destinée, mais passant par la mort. S'il n'était pas mort pendant 1000 ans, il allait rester à ce niveau-là de 13 miracles pendant 1000 ans. Amen. Il y a les miracles qui attendent la mort. Jésus, avant sa mort, a fait des miracles. Mais et après sa mort, il a fait plus. C'est exactement ça, Samson. La Bible dit que Samson avait la force. Samson se bagarrait avec un âne. Il tuait 1000 personnes, 2000 personnes. Seul, Samson pouvait combattre plusieurs Philistins. C'est lui qui avait commencé la délivrance du peuple vis-à-vis des Philistins. Mais Samson ne pouvait pas tuer tout le monde à la fois. Il a fallu que Samson se livre lui-même. Et quand Samson s'est livré, il a décidé, il a dit, moi, je décide aujourd'hui que tout le peuple meure aujourd'hui, que les ennemis tombent aujourd'hui, mais avec moi. Ça, c'est les prières que Dieu aime. Alléluia. La Bible dit que ce jour-là, Samson est mort, mais tout le peuple des ennemis sont morts aussi avec lui. Que ce soit le roi, les notables, les dirigeants, les généraux, et tous sont morts dans le même jour, dans le même mouvement que la mort de Samson. Samson vivant a vaincu beaucoup, mais Samson mort a vaincu eux tous. Alléluia. Amen. Il les a tous vaincus. C'est à ça que Dieu nous appelle. Amen. Amen. Dieu ne te demande pas de te suicider aujourd'hui, c'est pas ça d'abord. Alléluia. Nous parlons des choses spirituelles. Amen. Amen. Parce que faut pas qu'on dise non, il a prêché, il dit qu'on doit mourir, donc il faut que je meure pour voir la gloire de Dieu. Non, on dit de mourir à soi-même. Mourir aux choses du monde. Mourir aux choses physiques et s'attacher aux choses de Dieu. C'est pour ça Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'il a renoncé à lui-même. De sorte que quand il marche, c'est Christ qui marche. Quand il parle, c'est Christ qui parle. Quand il intervient quelque part, c'est Christ qui intervient. Et les miracles sont obligés de l'accompagner. De sorte qu'un simple mouchoir, on prend pour s'essuyer. On prend pour essuyer Paul. Quand on touche quelqu'un, la personne est guérie. La personne est délivrée. Pourquoi? Parce que Paul était mort. C'est Christ qui vivait en lui. Lorsque Élisée arrive chez la femme sunamite, il dit à la femme, tu as besoin d'huile, mais va voir les voisins, prends des vases, envoie les vases et commence à les remplir. À chaque fois que tu vas remplir, tu vas voir que l'huile va couler. Mais dès que la femme a fini de remplir tous les vases, quand elle a dit qu'il n'y avait plus de vases, l'huile s'est arrêtée de couler. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus pris de vase chez les voisins. C'est juste pour dire quoi? À chaque fois qu'il y a un vase vide, à chaque fois que le vase est là, à chaque fois que tu es vide de ta personne, à chaque fois que tu es vide de toi, c'est là que l'onction de Dieu coulera dans ta vie. Amen. Dès que tu te trouves rempli, quand tu te trouves suffisant de ta personne, quand tu te trouves un peu trop suffisant, tu te dis non, c'est bon, là, voilà, ça va là. L'huile s'arrête. Mais quand tu évolues dans la dépendance vis-à-vis de Dieu, quand tu renonces à ta propre personne, quand tu ne te focalises pas sur ta force personnelle, le Seigneur continuera de te remplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut t'exhorter en cet après-midi d'avoir le courage de prendre ta croix. Accepte la croix. Il dit que chacun se charge de sa croix. Ce n'est pas quelqu'un qui te charge de cette croix, mais c'est toi-même. Lorsque la croix arrive, c'est toi-même qui la prends, tu l'acceptes et tu la portes. Alléluia. Que le Seigneur vraiment te fortifie. Que le Seigneur te donne le courage de continuer. Que le Seigneur te donne la motivation. Que la déception s'éloigne de toi. Que le découragement s'éloigne de toi. Mais que seule la grâce de Dieu et l'Esprit du Seigneur te conduisent sur ce chemin. On va s'élever, on va adorer un peu le Seigneur. Je reconnais que tu peux